Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Viens on parle. Alors VOP, c'est une émission créée par 6 étudiants dont l'objectif était simple, rendre l'information positive. Petit préambule, juste avant, avec la régie, on a décidé de partager ce moment au plus proche de vous et c'est pour ça qu'on vous propose différents axes de caméra. Le but entre vous et nous, c'est d'être sans filtre et d'être au maximum proches les uns des autres. Alors pour moi aussi, c'est la première fois que je présente une émission, donc j'espère qu'on va passer un agréable moment tous ensemble. Ce moment, j'ai décidé de le partager avec 2 personnes extérieures à ce groupe de 6, mais qui font quand même partie de l'université. Ces 2 personnes, c'est Étienne et Sarah. Bonjour Étienne et Sarah, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et toi ? Ouais, ça va, super, très très bien. Est-ce que Sarah, tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Donc, je suis dans la même promotion que toutes ces petites mains qui ont préparé cette émission. Et par contre, je suis en option web design. Ok, trop bien. Rien à voir. Rien à voir, mais ça a l'air tout aussi bien. Et toi, Étienne, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aussi ? Je suis aussi à l'UCO, je suis aussi en L3 Infocom, c'est notre dernière semaine là à l'UCO. Ouais, c'est vrai. Moi je suis en majeur par contre événementiel. Ok, trop bien. Et justement, dernièrement, tu as fait un événement, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on a fait Curiotopia, c'était la semaine dernière, ça s'est trop bien passé donc c'était trop cool. Bon bah tant mieux. Et il me semble que tu es supporter également du RCV. Ouais, t'as raison, là je suis abonné depuis 5 ans maintenant, donc voilà. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le Rugby Club Vantais et c'est justement le premier reportage qu'on a fait. On est allé à la rencontre de leurs supporters pour voir l'engouement, la joie qu'il y a autour de ce stade. Et c'est un reportage qui vous est présenté par Clémence, Ewen et Tom. Le RCV Rugby Club Vantais est un club qui existe depuis plus de 50 ans et pour la première fois de son histoire accède au top 14. Nous sommes le 22 février 2025 et la semaine dernière, ils ont fait une victoire contre le Racing 92, ce qui est très bien pour la lutte pour le maintien. Souvenir marquant, année historique et lutte pour le maintien, nous allons aller à la rencontre de leurs supporters. Nous sommes avec Laurent, supporter du RCV, supporter depuis combien de temps ? Depuis 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 2 ans que je suis abonné, mais je viens au match assez régulièrement depuis, je pense, 5 ans. Ça fait 26 ans. 33 ans cette année. 33 ans cette année et donc pour cette année, c'est la première fois que vous connaissez une montée en top 14 ? En top 14, oui. Qu'est-ce que ça a fait pour vous et dans la ville ? Pour moi, c'est une émotion énorme. Parce que quand on a commencé à supporter le RCV, c'était en 92, c'était à Joucotel, ils étaient en fédéral. Ah ouais, on sent que tout le monde parle rugby. Dès qu'on parle rugby, il y a quelqu'un qui est capable de réagir avec. J'ai eu la chance d'être à Toulouse pour la finale d'accession, donc c'était vraiment un événement fabuleux, avec un souvenir vraiment merveilleux. Et c'est quelque chose qu'on a envie de voir perdurer. Ouais, là, c'était dingue. Je pense que j'ai jamais vécu un moment aussi émouvant dans le sport que quand juin dernier à Toulouse. J'étais sur Rennes et j'ai pris le train pour revenir parce que pour faire la ferveur, pour voir la ferveur, l'ambiance et tout à Rennes, c'était dingue. Même si c'était à Toulouse, l'ambiance ici était folle, c'était vraiment dingue. Le petit plus, ce serait le maintien, je suppose. Est-ce que tu y crois en maintien ? On y croit forcément. On est là à tous les matchs. On sait que ça va être difficile, mais on y croit. Bien sûr. D'autant plus là avec la victoire du week-end dernier où forcément ils se relancent dans la course au maintien. Oui, dur comme fer. On est obligé d'y croire. C'est vrai. Parce que, comme je dis souvent, on a le club, il y a des joueurs. On n'a pas des grands joueurs internationaux comme dans les autres clubs, mais on a une équipe, une vraie, où tout le monde joue ensemble. Et ça, dans le rugby, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la force du RCV. Alors, il me semble qu'à cette période-là, on était plutôt sur une bonne période, mais je crois que Étienne, la dynamique a changé actuellement. Ouais, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. On est dernier du top 14. Ouais. Alors, on vient de perdre à Castres. On a fait match nul à la maison à la Rabine contre l'avant-dernier. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on n'est pas encore largué. Comptablement, on peut encore se maintenir. Donc, nous, on y croit. Et si on n'y croit pas, personne n'y croira. Donc, personne n'aurait pensé qu'on serait encore en avril à quelques points de se maintenir, donc non, on y croit. Il faut toujours y croire. Et est-ce que toi, Sarah, tu suis le RCV un peu ?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais du tout. Tu ressens quand même l'engouement qu'il y a autour de la ville. Ouais, franchement, quand on se balade dans la rue un samedi où il y a match, ça se trouve il y a d'autres jours dans la semaine où il y a match, mais voilà, c'est souvent le samedi. On va croiser beaucoup de supporters. On les voit en tenue, les bars sont remplis et il y a la musique, il y a tout, les cornemuses et c'est une bonne ambiance. Ouais, c'est vrai. Bah, tu peux nous parler un peu de cette ambiance L'ambiance à la Rabine, c'est devenu unique maintenant. Tous les clubs de top 14, de Pro D2, maintenant, ils nous envient un peu. On a vraiment créé un univers qui représente le rugby breton. Et un jour, j'emmènerai Sarah. Tu payes la place. On ira ensemble. On ira tous les trois. Paye, on y va tous. Et pour le prochain reportage, on a décidé de rester dans la rue. Et cette fois-ci, c'est un moment beaucoup plus posé avec notre journaliste Julie qui a souhaité parler de la positivité dans le sport aux personnes qu'elle a rencontrées dans Vannes. C'est un reportage qui vous est présenté par toute l'équipe du VOP. Donc salut, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Est-ce que toi tu pourrais te présenter, dire ton nom, ton âge ? Ok, donc bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 15 ans et puis je suis au lycée Saint-Paul à Vannes. Ok, non ça suffit, parfait. Est-ce que, on va te parler de sport surtout, et toi quelle place a le sport dans ta vie ? Ok, donc pour moi le sport c'est très important parce que c'est un entretien physique surtout et corporel et aussi c'est très important pour l'hygiène de vie. On a une meilleure hygiène de vie, le sport c'est quotidien et c'est beaucoup de discipline et de rigueur justement dans le sport. Pour moi le sport c'est très important. Je suis tombée amoureuse du sport au JO de Pékin en 2008, j'étais petite et depuis je suis assez fan de sport. Alors j'ai des sports de prédilection, mais tout type de sport, je regarde l'actualité sportive quasiment tous les jours. Moi, je m'appelle Raphaël Olivier, donc je suis à Saint-Paul au lycée, juste à côté qui est là-bas. J'ai 14 ans et du coup, je fais des études générales. Ok, nous on va parler de sport. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle place a le sport dans ta vie ? Moi, le sport c'est hyper important, plus particulièrement le foot, parce que je fais du foot en club. Donc Pays de la Roche, petite pub, si vous voulez rejoindre le club, je sais pas. Je regarde beaucoup de foot, donc à la télé, je supporte le foot. En ce moment, depuis un certain nombre d'années maintenant, le rugby, c'est rare que je passe un week-end sans regarder minimum 4 matchs, je pense. Je pratique l'équitation, je fais du renfo à la maison. Je faisais du vélo, mais j'ai un problème de santé qui fait que c'est compliqué pour moi de faire du vélo aujourd'hui. J'ai fait de la gym petite. J'étais au bénévole au JO cet été à Versailles, donc en équitation encore. Mais du coup, les JO, je sais que je me réserve les 15 jours devant la télé. Et puis après, les grands championnats mondiaux, natation, je regarde aussi. Au quotidien, c'est vraiment équitation et rugby. Mais après, les grands événements, t'es curieuse de tout, quoi. C'est ça. J'ai toujours fait du sport depuis petite. Et je faisais beaucoup de sport il y a 5 ans à peu près. Justement, j'étais dans un club de roller derby. Et ensuite, j'ai eu 3 enfants. Et voilà, en tant que jeune maman, même si ma grande a 10 ans maintenant, c'est plus compliqué de maintenir la vie sportive, on va dire. De trouver du temps pour soi. C'est ça. Je pratique plusieurs sports, donc assez variés. Je pratique du judo, du surf, du skate et je pratique aussi de la musculation. Donc en chambre assez régulièrement, du coup tous les jours. Je me suis lancé un défi, c'est une pompe toutes les 365 jours. J'augmente d'une pompe chaque jour. Ok, là t'as combien de pompes par 57. jour ? T'as 57 pompes par jour ? Ça. Et du coup t'as commencé quand J'ai commencé début d'année et je m'arrêterai fin décembre. Incroyable. Et ça va, t'arrives à tenir j'arrive à tenir, c'est bon. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte du coup de faire du sport, que ce soit du roller ou un autre sport Qu'est-ce que ça a de positif dans votre vie ? Alors je pense qu'il y a 2 choses. Il y avait l'aspect sport d'équipe où ça donne aussi un peu une vie sociale, rencontre de gens. J'avoue que là j'ai vraiment plus l'espace pour ça. Après il y a vraiment le sport pour l'aspect corporel, de bien-être, de se faire attention à soi, sa santé. Pour moi, c'est quelque chose qui me détend et en même temps, ça me permet de me défouler. Donc,
C'est vrai que les courses, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps dans la vie de quelqu'un d'aussi jeune que moi. Et donc, c'est important de, des fois, sortir dehors, profiter de ses amis en faisant du sport. Donc, un quelconque sport, le foot, ça peut être le foot, du basket, du handball, peu importe, mais ça permet de faire autre chose de temps en temps, quoi. Suivre le sport à la télé, je trouve que ça m'aide aussi à continuer à garder cette dynamique-là. Après, l'équitation, ça m'apporte aussi beaucoup sur la relation avec l'animal, le fait de se remettre en question en permanence, d'essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, comment faire pour progresser, se dépasser. Voilà. Et puis des amitiés aussi, des gens qu'on rencontre dans ce cadre-là qu'on n'aurait pas forcément rencontré ailleurs parce que juste nos modes de vie sont pas les mêmes. J'ai envie de commencer par dire que c'est aussi des rencontres. Parce que non, excusez-moi. Non, c'est aussi des rencontres parce qu'on rencontre vraiment des gens meilleurs que nous et ça nous donne un objectif à atteindre. Si on voit une personne qui sait faire un mouvement plus rapidement, qui sait battre plus de personnes en même temps, je pense surtout au judo, mais ça peut être aussi, par exemple dans le football, comme Raphaël l'a dit, si on voit des gens qui ont des meilleures performances que nous, à ce moment-là, on va essayer de les dépasser. Et franchement, pour son âge, je sais pas ce que vous en pensez, mais Gabriel, il a 14 ans et il parle peut-être mieux que nous. Il parle mieux. Il parle mieux que nous. Alors, j'ai retenu un truc dans ce qu'il a dit, c'est qu'il fait une pompe par jour pendant 365 jours. Est-ce que vous, ça vous arriverait de tenter un défi aussi fou que ça ? Tous les jours, on fait avec Sarah les pompes. Jamais de la vie. Non. Mais jamais. Mais à son âge, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est bien de se lancer des défis comme ça. Je pense que plus tard, il va vouloir faire des défis encore plus impressionnants. Et justement, on parlait de positivité dans ce reportage dans le sport. Est-ce que d'abord vous faites un sport et si oui, qu'est-ce que ça vous apporte de positif ? On va commencer avec toi, Sarah. Alors, j'ai arrêté le sport, mais durant de nombreuses années, je vais dire une dizaine d'années, j'ai pratiqué l'équitation. Et franchement, c'était quelque chose de magnifique à ressentir et à pratiquer. Et ça permet, je pense pas que l'équitation, mais aussi tous les sports, ça permet vraiment d'évoluer en termes de maturité et de grandir, etc. C'est, pour moi, tout enfant, c'est compliqué parce que certains n'ont pas les moyens, mais tout enfant devrait pratiquer le sport pour pouvoir avoir une bonne évolution dans sa vie. Ok. Vraiment... Et toi, tu avais un rapport avec ton cheval, je suppose, aussi positif, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est toujours à la maison. Je l'ai ramené avec moi même si j'ai arrêté l'équitation et c'est toujours une même relation. C'est différent d'un chien. Très différent, mais c'est une très belle relation aussi. Ouais. Bon, trop bien. Et toi, Étienne, est-ce que tu fais un sport ? Et si oui, est-ce que je fais un sport individuel, je fais de la course à pied. Mais moi, ce que je retiens du reportage, c'est que ils nous dit qu'en fait, le sport, ça rassemble, ça permet de rencontrer plein de gens, en fait. Et je vois bien, chaque jour, il y a un rassemblement dans le monde qui rassemble des gens autour du sport, autour d'une course, autour d'un match. Donc, je pense que le point fort du sport, c'est ça, c'est le fait de rassembler autant de personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est plus un sport individuel, donc on se dirait, il y a moins de rencontres, mais ce que tu dis, c'est que vraiment il y a de la rencontre et c'est positif, quoi. C'est vrai parce que dans les courses, on rencontre du monde. À chaque fois, on peut rencontrer les mêmes concurrents. Dans les clubs, même dans son propre club. Il y a plein de clubs de course à pied qui sont un peu montés partout. Donc non, c'est vraiment des rencontres super. C'est vrai. Et ça vous est jamais passé par la tête de faire un sport co ? Alors avec le cheval, c'est peut-être un sport collectif. Oui, c'est même un sport collectif. Avec le cheval, oui, mais mais un sport collectif avec d'autres personnes, ça vous est jamais arrivé ou passé par la tête ? Moi, je regarde plein de sport co, mais j'en fais pas. J'ai jamais été tenté par un sport co. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Nos envies, je pense. Chacun est différent aussi, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et toi, tu fais un sport collectif, toi ? Ouais, moi, je fais du foot, c'est ça. Ah, donc, c'est vrai que ça rend les choses positives parce que tu es avec tes copains et tout, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Pour la suite, on a voulu pas du tout rester dans le sport, mais garder cette positivité. Et on a décidé de vous proposer un vlog où on est allé avec l'équipe du VOP à l'île aux Moines et ça vous est présenté par l'équipe du VOP. Du coup, on n'est pas au complet, putain. Ça fait 9 fois.
tous, bienvenue à l'île aux Moines. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il fait pas très beau. On espère avoir du ciel bleu, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là, Maëlwen, elle va présenter notre groupe. Bonjour à tous, alors du coup on est l'équipe du VOP, respectivement Julie qui tient la caméra, moi Maëlwen, Alice derrière moi et on a encore Clémence et Ewen et Tom qui n'est pas là, voilà, on lui passe le bonjour. Et donc là on se dirige vers le centre-bourg pour aller vous faire découvrir parce que c'est vrai que ça avait l'air très joli et on pense qu'il y a pas mal de trucs à découvrir là-bas, donc voilà. C'est elle ma maison préférée. Qu'est-ce que tu fais déjà Dans le groupe. C'est quoi ton rôle? Mon rôle? Bah oui. Et du coup Maëlwen, la fact-checkeuse, qu'est-ce que t'en as pensé pour l'instant? Bah ouais, du coup déjà c'était ma première fois à l'île aux Moines et en vrai j'ai adoré, je trouve que le paysage est trop beau. Surtout, enfin moi ce que j'ai préféré c'est les maisons vraiment typiques bretonnes et tout, je trouve que c'est incroyable. Je suis avec Julie, la co-responsable du projet. Et qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Est-ce que ça te donne envie de revenir, de te baigner? Bah oui, en plus j'étais déjà venue cet été avec une amie, on avait passé toute une journée ici, il faisait trop beau. Et en fait l'avantage c'est qu'on n'est pas loin de Vannes, ça fait pas tant de ça de route. Et en fait ça peut faire comme des vacances, enfin vraiment l'été là il y a du monde partout et c'est hyper sympa. Ça permet de prendre l'air et ça fait du bien aussi quoi. Merci Julie. Il avait l'air de faire très froid ce jour-là. On va demander après à la régie s'ils sont d'accord avec ça. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes déjà allé sur l'île aux Moines? Un de vous deux, on va commencer par toi, Étienne. Tiens. Ouais, je suis déjà allé sur l'île aux Moines quand j'étais un peu plus jeune, 2-3 fois. Surtout l'été, il faisait meilleur, hein. Il faisait plus chaud. Bon, il n'y avait pas trop de mal, hein, je crois. Ok, et toi, Sarah? Alors oui, j'y suis déjà allée. Quand? Je ne sais plus. Pourquoi? Non plus. Mais j'ai le souvenir de oui. Je l'ai déjà faite. Tu l'as déjà fait et t'as eu un bon souvenir de cette île? Je me souviens ouais, pas. Tu te souviens mais je sais que j'y suis déjà allée. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est ça, c'est du bateau, se promener. Ouais, bah logiquement quand on va à l'île aux Moines, on en garde un bon souvenir. On va à la plage, on va se promener dans les petites rues de l'île aux Moines, c'est sympa. On peut s'arrêter prendre un verre. Non, c'est souvent sympa. Ouais, trop bien. Et on va rester sur les îles. Est-ce que vous, si vous faisiez un top 3 des îles en Bretagne, qu'est-ce qui serait ce top 3 justement? J'aurais commencé par en 3e position l'île d'Ouate parce que j'y suis allée, j'ai découvert cette île l'été dernier. Je peux pas vous la situer sur une carte. Étienne, il sait où c'est. C'est pas dans le golfe quoi, c'est au large du golfe. D'accord. Tout comme il dit. Et non, c'était vraiment cool. J'ai vraiment découvert cette île. Ensuite en 2e position Belle-Île parce que c'est un incontournable d'ici. Et en 1re position Groix parce que c'est juste à côté de chez moi et presque tous les étés je vais au moins 2 jours à Groix. Donc, ouais. Incroyable. Ouais. Et toi, Étienne, c'est quoi? Bah moi, la cité, moi j'ai un top 1. Elle vient de cité, c'est Belle-Île, vraiment. C'est que Belle-Île, quoi. Ouais, c'est juste un top 1. Ouais, allez, on juin, c'est vraiment trop bien. Il fait beau, les couchers de soleil ils sont magnifiques. Le petit port de Sezon, là, je vous le conseille. Ouais. Incroyable. Et ben, on va demander à la régie s'ils ont apprécié l'île aux Moines parce que je crois qu'il faisait très froid ce jour-là. Ouais. Ça a été? Pouce en l'air? Ouais, ça a été un peu froid. Ok. Ils ont eu un peu froid. Non, bah voilà, ce jour-là, franchement, moi je n'y étais pas, mais je crois qu'ils ont eu très froid, comme je viens de le dire. Après, ensuite, on a repris le bateau. Et cette fois-ci, on est allé à la rencontre de Clémence et Pablo. Alors Pablo, c'est un adolescent de 14 ans qui a le syndrome du X fragile. Et on est allé rencontrer son accompagnante ce jour-là. C'était Clémence. Et c'est un reportage qui vous est présenté par Alice, Julie et Clémence. Ça te dit d'être filmé à côté de moi là? Ah ouais? Tu me montrais Rennes.
Pablo est un jeune sportif de 14 ans et comme vous avez pu l'entendre, c'est un fidèle supporter de l'équipe du Stade Rennais. Pablo est atteint du syndrome du X fragile, une maladie qui entraîne un retard de développement intellectuel et physique. Chaque lundi, il suit son entraînement avec Clémence et avec elle, il travaille sa motricité, sa coordination. Elle nous raconte ses moments de complicité et de sport. Moi, c'est Clémence. J'ai 20 ans, bientôt 21. Et donc là, je suis bénévole tous les lundis soirs avec Pablo à l'athlétisme depuis mi-novembre. Pablo a hyper bien évolué. Au début, il arrivait à faire plusieurs tours de terrain, mais toujours avec plusieurs pauses. Et maintenant, il fait quasiment tout un tour sans s'arrêter, donc c'est super. Il y a aussi l'équilibre et également les lancers de ballon. C'est plus haut et plus loin. L'accompagnement de Pablo m'a apporté pas mal de choses. Je m'étais d'abord portée volontaire à la SPTT parce que j'aimerais bien faire animatrice sportive plus tard. Donc j'avais vu un article le concernant et j'ai tout de suite été acceptée, ce qui a été trop cool. Donc ça m'a aussi apporté d'avoir une complicité avec lui puisque on s'entend super bien tous les deux, c'est cool, il est content de venir. Les journalistes sur place qui y étaient nous ont dit que c'était vraiment un moment sympa qu'ils ont passé avec Pablo, avec Clémence et également avec l'éducateur sportif qui était sur place. Est-ce que tu as quelques chiffres sur l'accompagnement, Étienne, pour Ouais, j'ai fait mes petites recherches. Alors en France, il y a plus de 9 millions de personnes qui sont accompagnants d'une personne, soit une personne en situation de handicap ou alors une personne qui vieillit. Donc ça fait une personne à peu près sur 5 en France. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est conséquent. Franchement, je pensais pas du tout que c'était autant. C'est incroyable et on a parmi nous Sarah qui accompagne quelqu'un de sa famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors du coup, moi, ça va faire à peu près 5 ans, un peu plus, que j'accompagne, du coup, que je suis aidante auprès de mon grand-père qui a donc la maladie d'Alzheimer. Donc c'est différent de ce qu'a cet adolescent. Mais c'est un tout autre accompagnement, mais ça reste à peu près le même principe. En première vue, premier regard, on doit se dire ah mais c'est fatigant, tous les trucs négatifs. Mais franchement, moi je pars, j'essaye de voir que le positif là-dedans parce que sinon on n'avance pas dans la vie. Et tout ce positif, c'est on en apprend davantage sur la personne qu'on aide et on en apprend davantage également sur nous. C'est vraiment ça nous permet d'évoluer, de prendre nos maturités, comme le sport en fait, comme le sport, voilà. C'est tout se rejoint là-dedans. Et oui, c'est une aventure qu'on veut pas de base, mais on arrive à vivre avec. Ouais, c'est ça. Voilà. Franchement, c'est incroyable d'avoir des gens comme toi qui aident d'autres personnes. On a quand même une belle France, j'ai envie de dire tout de même. On va rester dans cet élan de solidarité et cette fois-ci, on est allé dans un bar associatif qui se prénomme Ticolibri et c'est un reportage qui vous est présenté par Clémence, Maïlouen et Alice. Situé en plein cœur du quartier de Minimur, Ticolibri est un bar-restaurant associatif, dynamique et engagé auprès des personnes dans le besoin. Alors je me présente, je m'appelle Kounchef Hakim, je suis président de l'association Ticolibri. Vous avez vu qu'à l'extérieur il y a un frigo partagé. C'est les denrées qui sont non périssables. Producteurs locaux, magasins, particuliers, ils le mettent dans le frigo, ça permet des personnes qui ont le besoin de pouvoir en bénéficier. L'esprit de solidarité, c'est ce qui fait le cœur de Ticolibri, comme le racontent ses bénévoles. Je m'appelle Henriette et je suis bénévole au Ticolibri depuis décembre 2023. C'est un travail que j'aime moi, donc j'aime le social, j'aime donner de ma personne. Le Ticolibri, c'est une bonne association qui accueille tout le monde, qui donne aussi, il y a des gens qui viennent ici qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où aller, c'est un peu une deuxième maison pour certaines personnes. Je m'appelle Amina Moussi.
Ça fait 2 ans que je suis sur Vannes. Je viens aider Petit Colibri comme bénévole. Un restaurant il y a le partage, on s'entend très bien. Il y a la joie, le bonheur, le sourire. Et moi, je suis généreuse et je donne beaucoup de sourire. Petit Colibri est aussi partenaire d'événements caritatifs, comme par exemple avec l'association Escale, organisateur d'un couscous solidaire. Aujourd'hui, au restaurant Petit Colibri, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde, donc c'est déjà une première réussite. Et donc on est très content de ce moment de fraternité. Aujourd'hui, c'est une réussite pour Escale et puis surtout pour la solidarité. Mais la solidarité, elle a un sens parce que ce qu'on fait là-bas, ça se vit ici. Et aujourd'hui, ce qui nous importe, et j'ai envie de dire la situation internationale, nationale, locale, nous amène aussi à avoir cette sensibilité autour de la solidarité, une solidarité fraternelle pour faire de la rencontre entre les peuples cette dimension aussi d'humanité dont nous avons tous besoin. C'était encore une fois un super moment aux côtés de Petit Colibri. Alors je vais vous énumérer un peu les actions qu'ils font chez eux. C'est d'abord le frigo partagé, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Ensuite, il y a le repas du mercredi soir. Il y a tout le temps un repas. Pendant le ramadan, au coucher du soleil, ils proposent aussi un repas. Et sinon, c'est ouvert à tous et franchement, l'accueil est top, les rencontres sont vraiment extraordinaires et la mixité dans les communautés, c'est ce qui rend ça encore plus fort. Sur ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que c'est positif justement ? Bah ouais, je connaissais pas cette association et je trouve que c'est super qu'une association comme ça existe, surtout dans les quartiers un peu plus populaires, on n'en entend pas souvent parler ou souvent c'est en négatif. Du coup, je trouve que c'est top, il y a des gens qui prennent ces initiatives-là pour faire évoluer leur quartier et pour faire rencontrer plein de gens en fait, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais comme il l'a dit, en fait, on entend souvent parler de tout ce qui est resto du cœur, etc. C'est une très bonne chose, mais ce genre de petits restaurants bar associatifs, je vais dire, pour moi, c'est un projet qui devrait se développer dans plein de villes, même celles d'à côté, Lorient, Auray, des trucs comme ça. Ça fonctionnerait vraiment, que ce soit pour nous ou pour d'autres personnes, pour tout le monde en fait. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous verriez faire dans ce genre d'association, plutôt la cuisine, plutôt être au bar en train de servir des coca Moi, la cuisine, il ne faudrait pas. Je serais plus au bar. Ok, trop bien. Et toi, Sarah ? Service. J'ai fait de la restauration, donc au service, voilà. Incroyable. C'est franchement une belle association et à Vannes, il y en a beaucoup des associations et on est allé rencontrer une autre association qui est Climaction. C'est plutôt du côté environnemental cette fois-ci et c'est un reportage qui vous est présenté par Maïwen et Alice. L'engagement, un sujet important à l'ère où les grands changements inquiètent autant qu'ils mobilisent. À Vannes, Climaction agit depuis plus de 10 ans en faveur de la cause environnementale. Nous sommes partis à la rencontre de membres qui nous ont parlé de leur expérience au sein de l'association. Moi, je voulais rentrer dans une association pour faire quelque chose de ma vie une fois à la retraite. Et l'approche de Climaction m'intéressait vraiment parce que c'était l'idée d'avoir une approche positive. Donc là, on se dit qu'on contribue à quelque chose. Je cherchais une association qui agit pour le changement climatique ou contre le changement climatique, mais d'une manière positive, gaie et enthousiasmante. Parce que je crois que le problème du changement climatique, c'est un problème global. Ça m'apporte parce qu'on rencontre des gens, on n'est pas du coin forcément, et donc ça me fait rencontrer des gens. Ça me fait découvrir des choses. Ça m'oblige à continuer à lire des articles scientifiques. L'ambiance est très bonne et ça c'est vraiment un point je pense important à souligner et vraiment de pouvoir apporter des actions concrètes, de pouvoir parler avec les acteurs du territoire, avec les habitants, de pouvoir les sensibiliser sur ces sujets-là et donc il y a un sentiment de un petit peu d'apporter sa pierre à l'édifice et de servir à quelque chose, quoi, à une plus grande cause qui peut paraître très, très vaste mais voilà.
Le côté environnemental, c'est aussi ce qui nous touche actuellement en France. Est-ce que vous êtes engagé dans une association? Tiens, toi Sarah. Alors, engagé dans une association en tant que telle, non. Mais on va dire que je fais ce qu'on appelle du bénévolat. D'ailleurs, pour l'événement que Étienne a organisé avec son groupe, pour Luco, c'était Curiotopia, c'est ça, je ne me trompe pas parce qu'il y a 2 événements. Donc du coup j'ai fait photographe et là samedi prochain il y a Éclosion, donc le 2e groupe d'événementiel et encore photographe. Incroyable. Donc, voilà. Donc toi c'est plus dans la photo et dans le bénévolat, c'est ça? Oui c'est ça. Ouais. Donc trop bien. Et toi Étienne? Moi je suis engagé dans 2 associations, je vais dire. Une association en lien avec ma passion, la course à pied. J'organise un trail. Où là on rassemble plein de coureurs qui viennent et on organise un trail pendant tout un week-end, donc c'est vraiment cool. Là je suis chargé plus de la logistique, des bénévoles et des partenaires. Et à côté aussi, dans le côté plus environnemental, je suis dans une association qui s'appelle Tricycle et là qui s'occupe un peu de l'économie circulaire, qui veut mettre en avant cette économie-là. Et on va surtout chez les petits commerçants qui n'ont pas accès en fait aux grandes plateformes de recyclage, pour qu'ils puissent quand même recycler leurs déchets dont ils n'avaient pas la possibilité avant. Ok, trop bien. C'est un peu comme Climaction en fait. Ouais, voilà, ça se rejoint. Ouais, trop bien. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, ça nous touche tous à notre âge, le côté environnemental. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et on a décidé maintenant de rester côté nature. Un peu auprès des feuilles, des arbres et du sable cette fois-ci. Et on est allé se promener avec l'équipe du VOP à la plage de Penbock à Arradon. Et c'est un vlog qui vous est présenté par l'équipe du VOP. Bonjour à tous, alors ici nous sommes à Arradon, près de la plage de Penbock. On est encore une fois tous réunis, cette fois-ci Tom a pu venir puisqu'il n'est plus malade. Et on va vous faire découvrir cette petite plage qui est, ma foi, bien sympa. On vous en dit plus tout de suite. Oh s'il vous plaît, il fait froid. Ok, là, regardez, il est en train de présenter la plage, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc là, on est arrivé sur la plage de Penbock. C'est une plage qui est très très grande, très très belle et aussi un petit peu chargée d'histoire puisque à l'époque, les Romains ont créé des canaux de communication maritime et terrestre et dont certains existent encore aujourd'hui. Détends-moi s'il te plaît. Marcher, c'est vraiment un moment de liberté où tu te sens bien. Et moi, j'adore marcher. Je marche souvent tout seul. Mais là, entre amis, c'est encore mieux. Alors, la technique de la crêpe, c'est tout simple. C'est qu'il y a un petit muret juste ici. Et pour qu'il y ait 2 personnes qui passent, il faut qu'il y en ait un qui fasse la technique de la crêpe, c'est-à-dire s'aplatir contre le mur. Et comme ça, l'autre personne, elle passe. Voilà. C'est un signe de politesse. Signe de politesse, exactement. Attends. Alors on a fini notre petite balade, on a tous passé un très bon moment. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous assure qu'il a fait beaucoup plus chaud cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai envie de demander à la régie s'ils ont eu plus chaud à ce moment-là. À la plage de Penbock, ouais, c'était beaucoup mieux. On voit des sourires, des pouces en l'air, donc c'était beaucoup mieux. Est-ce que vous, à certains moments, Sarah ou Étienne, vous allez vous promener, que ce soit seul ou avec des copains, pour essayer de décompresser ? On a la chance d'être dans la plus belle région de France, d'accord ? Donc oui, bien sûr, c'est franchement pour décompresser ou même juste se balader comme ça, prendre sa voiture, parce qu'on n'habite pas quand même à côté de tout, mais prendre sa voiture, aller à la plage, etc. et rester quelques heures entre amis ou tout seul, c'est un pur plaisir ici. Ouais. Et toi, Étienne ? Oui, même à la fac, le midi, on est à 10 minutes max de la mer, donc
En vrai, on prend sa voiture, on peut aller manger près du golf, tout. Il y a pire. Hein, ouais, c'est vrai qu'il y a pire. En plus, en ce moment, il fait plutôt beau, donc ça permet de. On arrive dans la bonne saison, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'en plein hiver, moyen. Ouais. Exactement. Et ben, je crois que c'est la fin de l'émission. Oh non. Je crois qu'on approche de la fin. Ben, si, ouais. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. J'aimerais, parce que c'est pas moi qui a fait seul cette émission, je suis devant la caméra, mais derrière, il y a plein de gens. Il y a 6 personnes, comme je vous l'ai dit au tout départ, et j'aimerais que ces personnes-là viennent en plateau pour vous montrer qui a fait cette émission. Voilà, donc on va mettre la caméra d'ensemble, et ceux qui sont à la régie, derrière les caméras, vous allez pouvoir venir pour vous présenter. Je pense que c'est important de savoir qui a fait cette émission. Hop, voilà, et ils arrivent tout doucement, mais ils arrivent. Le décalage. Ça y est, il y a quelqu'un qui court, il ne manque plus que Ewen. Donc voilà, de gauche à droite, il y a Ewen. Il y a... Attends, Ewen, rapproche-toi. Hop, voilà. Il y a Ewen, Maëlwen, Clémence, Alice et Julie qui ont participé toute l'année à faire cette émission, à faire des reportages. Et franchement, on a passé une super année. Tous les 6, on a essayé de faire la meilleure émission possible pour vous rendre quelque chose de positif et de joyeux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut s'applaudir entre nous. Voilà. On peut s'applaudir et je vais demander à quelqu'un de la régie, qui a Ewen, d'aller remettre le générique parce qu'il faut bien un générique de fin. Et je vais en profiter pendant ce temps-là pour faire quelques remerciements. Déjà, merci à Gaëtan Le Cire qui nous a aidé, voilà, guidé pendant toute cette année. Et merci aussi à Julie Pasquier, notre responsable de filière. Et j'aimerais aussi remercier Étienne et Sarah d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah ouais, c'était sympa. En vrai, c'était top. Ouais, c'était top. Ouais. On reviendra. On recommence l'année prochaine. Si on refait, on pensera à vous, c'est ça, exactement. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et moi, j'ai juste envie de vous dire ciao.